Un vlog tout simplement. Si vous ne me connaissez pas, je suis Trésor et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. Aujourd'hui, je sais que dans mes précédentes vidéos, je montre la cure de fertilité qui est efficace. Et aujourd'hui là, j'ai voulu vous amener quelque part dont c'est beaucoup connu parce que on est quitté de Dubaï pour venir ici là acheter la cure de fertilité et on a décidé de faire un peu le tour pour voir ce qu'il y a encore. Et on est dans une chérie, c'est quoi, pharmacopée? Pharmacopée indienne. Oui, dans une pharmacopée indienne. Là où on a acheté nos cures de fertilité là, tout ça là, c'est ici qu'on a à paquer parce qu'il y a les clients qui ont déjà commandé la cure de fertilité. Et si vous ne connaissez pas c'est quoi la cure de fertilité, je vais vous dire à la fin de cette vidéo. Pour le moment, je vous montre d'abord. Là, on est dans une pharmacopée indienne. Et regardez, ils ont tout. Tout ça là, c'est naturel. Tout ça là, regardez, c'est naturel. C'est une grande boutique. Tout ça là, c'est naturel et c'est indien. Avant de venir ici, j'ai eu une cliente au Canada qui m'a dit qu'elle a utilisé un produit indien pour perdre du poids. Vous savez, nous les femmes césarisées là, quand on tombe enceinte, après quand on accouche, on a un bidon comme ça là, la taille d'un bébé d'une grossesse de 7 mois. C'est pas évident pour une femme césarisée de perdre du poids, ou bien même pour une femme enceinte de perdre du poids, ou bien même si vous n'avez pas accouché et que vous avez soudainement du poids. En fait ici, ils ne vendent pas des produits chimiques. Tout ça là c'est naturel. Sans effet secondaire. Oui, sans effet secondaire. Tout ça là c'est naturel. Et vous savez, nous sommes dans un pays très strict. Ceux qui sont en Dubaï, vous savez, on ne vend pas n'importe quoi ici. Même si c'est juste l'alcool là, on ne blague pas avec. Même à Dubaï, on n'achète pas l'alcool sans licence déjà. Voilà. Juste pour vous dire que ici là, si le produit n'est pas bien là, vous ne pouvez pas avoir. Tout ça là, c'est les boissons. Ils ont même des boissons pour les femmes enceintes. Ils ont même pour les cheveux, regardez. Et leurs vitamines là, ça c'est pour la peau, pour le visage, fait à base d'orange et tout. En fait, ils ont tout. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention. Parce que comme je vous ai dit, la femme, je me perds un peu, désolée. Je suis vraiment excitée de vous parler de ça. La femme, la cliente du Canada m'a dit qu'elle a utilisé un produit indien après avoir accouché. Ça lui a fait perdre du poids, généralement, plus précisément sur le ventre et les entrecuisses. Parce que c'est là-bas que généralement nous les femmes, on prend du poids. Du coup, je lui ai dit, c'était quel produit indien? Elle dit que non, que c'est venu d'Inde, puisqu'elle a une grande soeur qui achète les perruques en Inde et qui revend un peu partout. Là, je suis venue aujourd'hui, j'ai regardé et ils ont un produit. Regardez ce produit. Ils ont un produit de perte de poids. C'est un peu comme un thé. C'est un peu comme un thé et c'est naturel. C'est un thé. Et ils ont dit qu'on prend un chaque matin. Je vais un peu demander au vendeur et s'il peut entrer dans la vidéo. Donc, dans la famille, c'est un peu un thé. Dans la famille, c'est un thé qu'on prend un chaque matin, un peu comme le Lipton. Vous prenez un chaque matin pendant 1 mois et ça vous fait perdre du poids considérablement. Et ça cible généralement les endroits un peu comme le ventre, les entrecuisses, les bras qui sont gros. C'est un peu ça et c'est naturel. Et aussi, on a demandé le certificat, ils nous ont donné le certificat parce que sans le certificat, on ne peut pas expédier un peu de partout. C'est un peu comme la cure de fertilité qu'on expédie partout là. On a le certificat de fabrication, donc ils nous ont montré le certificat de fabrication. Parce que pourquoi les gens, les Européens et tout, ils viennent acheter ce thé pour partir revendre dans les sites que vous voyez là-bas, pour partir revendre dans les sites là. Ils achètent et ils vendent par sachet. Quand nous, en fait, je vous ai proposé donc, que ça vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter. Voilà. Donc, on va continuer. Et vraiment pour la cure de fertilité là, on ne va pas vous montrer là où on achète ça. Parce que c'est quelque chose de privé et déjà c'est dans une pharmacie. Ils ne vont même pas accepter qu'on ouvre notre caméra. Ok, ils ont trop de produits, regardez. Ils ont des produits là, c'est pour les cheveux. Ça c'est pour teinter les cheveux d'une couleur naturelle. Regardez. Donc c'est pas des trucs chimiques. Maintenant je comprends d'où viennent les produits que je vois souvent. Regardez.
Ça c'est pour les cheveux, pour la pousse. Bon, je vais pas filmer là-bas parce qu'il y a des gens, je vais les respecter. Regardez ici. Ces produits-ci là, non, ce sont des pépites. Moi aussi, j'en ai un. En fait, regardez. C'est plein. Ça, c'est une pharmacopée. Waouh. La famille. Je vais arrêter comme ça. Je vais arrêter comme ça. Et aussi ce côté. Mais il y a les clients là-bas. Et c'est des clients qui sont locaux ici. Donc, je vais plus trop filmer. J'ai juste voulu vous montrer un peu, vlogger un peu avec vous. Et vous montrer les opportunités qu'il y a ici. Surtout avec ces thés minceurs là. Regardez. Ça, c'est des thés avant conception. Ça là. Mais, ça c'est des thés avant conception. Moi, je préfère quelque chose de... Parce que vous allez prendre un thé ici comme ça là, peut-être à 80 €. Pourtant, c'est bien de prendre un truc en pharmacie parce que les clients sont stricts. Moi, personnellement, là, j'avale les produits de conception. Je ne vais pas vous mentir. Donc, moi, personnellement, je préfère avaler un produit en pharmacie, un comprimé, que de prendre un thé. Vous voyez un peu. Maintenant, pour maigrir, là, je préfère le thé. Parce que, quand j'ai accouché de Nancy, j'avais pris un thé, mais c'était un thé anglais. Ça a un peu fonctionné, mais... Si seulement je savais, si j'avais su. Mais c'est aussi 3 heures de route pour quitter de Dubaï et arriver là où on achète des produits de fertilité. C'est pas évident. Donc, j'ai d'abord pris pour moi. Mais je vais pas boire pendant la grossesse, pardon. Ils m'ont interdit, ils ont dit que non. Même si c'est naturel, c'est mieux d'accoucher d'abord pour la santé du bébé. Donc, je vais prendre pour moi. Dès que j'accouche là, je bois. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, j'ai une amie qui a vraiment du poids. Et quand je lui ai parlé de la cliente qui m'a soufflé à l'oreille des thés indiens qui sont efficaces, je lui ai parlé, je vais prendre aussi pour elle, mais elle va me payer pour ça. Elle va me payer pour ça. Parce que c'est un peu cher. Donc, je vais prendre 2. Et je vais lui donner. Donc, les gars, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous êtes intéressé ou pas. Si vous connaissez les produits indiens. Voilà. Ça, regardez, ça c'est un produit naturel. Ça c'est pour des gens qui ont des problèmes d'alcool. C'est-à-dire qui boivent beaucoup et qui veulent purifier leur foie. Regardez. Ils ont dit Premium Liver Support. Regardez. Premium Liver Support. Liver, c'est le foie. Donc, ça aide... Par exemple, quand vous prenez de l'alcool et vous vous mettez peut-être à avoir des symptômes comme le fait de ronfler en parlant. Il y a des gens qui sont là debout en train de vous regarder comme ça là et puis ils sont essoufflés. Ça, c'est le foie qui est déjà fatigué. Quand vos urines sont trop jaunes, c'est le foie qui est fatigué. Hein? Et quand vos urines n'ont pas la couleur jaune pâle, c'est le foie qui est fatigué. Donc, ça là, c'est une pépite. Et on va aussi le prendre. On va aussi le prendre. We will take also this. Take this one. Okay. Dans la famille, on s'est dit à tout à l'heure, ils ont des trucs naturels. Donc, si vous avez un problème, tout ça là, ça c'est pour les problèmes de peau. Il n'y a pas filmé le monsieur. Et ça, la rangée ci, c'est pour les problèmes de peau. Même pour les problèmes de dartre et pour les problèmes... Vous connaissez cette maladie de la peau. En fait, je ne vais pas parler de mes clientes, mais il y a une maladie de la peau. Ça a les poches en fait. Ça vient. Votre peau est... Je vais trouver le nom de cette maladie et puis je vais vous revenir. Ça traite ça là. Ça traite ça. Et c'est tellement... Et si vous regardez bien, vous voyez ce genre de produit là. Tout ça là, ça vient de l'Inde. Ça c'est pour les enfants. Ça aussi c'est pour les enfants anémiques ici. Ce sont des oui. Regardez. Produits de l'enfant et tout ça. Comme les céréales, tout ça. Je vois maintenant pourquoi. Il y a dans cette rue, il y a les gens de plusieurs nationalités qui passent. Ils savent ce qu'ils font. Ça veut dire que je comprends pourquoi les gens partent en Inde acheter les produits. Je comprends pourquoi les gens partent en Inde acheter les trucs peut-être comme les cheveux, les produits, les thés, pour venir revendre. Non, les gens, ils sont forts. Là même, concernant le produit de fertilité, là, ils sont forts.
c'est quelque chose. Ils sont forts. Je vais pas entrer dans ma vie privée, mais le produit de fertilité nous a beaucoup aidé. Ça a aussi aidé nos proches. Donc, bon, c'est bon. Laissez un commentaire si vous connaissez un rayon concernant les produits des gens. C'est là. Je vais pas encore trop prononcer les noms. Ils vont encore trop me regarder un genre. Donc, j'ai vraiment envie de vous lire en commentaire et vos expériences. Et si vous êtes peut-être intéressé par quelque chose, écrivez-moi tout simplement. Peut-être je vais leur demander. J'ai même déjà pris leur carte. Je vais leur demander s'ils ont tel produit pour ça et le certificat toujours. Ok? Même pour le produit de la perte de poids et tout, je vais demander. Nancy, ça va aller. Ça va ma princesse. Come again, please. Fais bisous. Fais bisous à maman. Fais bisous. Oh mon doudou. Chauffe comme l'ampoule. Fais bisous à maman. Oui, remets. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Hello la famille. Nous sommes le 3e jour du vlog. Et aujourd'hui, on est en train d'aller faire une visite prénatale. En fait, je vais vous dire dans quel nombre de semaines je suis, ou bien peut-être je vais garder pour moi, on ne sait jamais. Mais on est en train d'aller faire une visite prénatale. Et vraiment, c'est un peu compliqué. Je vais vous dire dans la prochaine vidéo, mais c'est un peu compliqué. Et si ce n'était pas quelque chose de privé, je vous l'aurais dit. Donc, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon dans la prochaine vidéo, je vais vous parler, vous voyez un peu. Donc, comme j'ai décidé de filmer mes journées, on est là. Ça veut dire que l'hôpital est proche de la maison. Ça, c'est la rue de l'hôpital. Donc, Nancy est enrhumée. Ça, c'est la saison du froid. Si vous remarquez, il a l'air d'avoir quelque chose comme 30 degrés Celsius. Je sais que 30 degrés Celsius c'est rien. Je sais que 30 degrés Celsius c'est rien. Mais il fait quand même froid. Et ça c'est le matin, c'est en soirée qu'il fait plus froid. Et aussi Nancy a attrapé un rhume là vraiment. Avec l'angine en plus. Donc elle n'avale rien. Hier par exemple, on a passé toute la journée, on donnait tout ce que Nancy aimait. À un moment donné, j'ai remarqué que quand elle avalait quelque chose, elle pleurait. C'est-à-dire, elle faisait comme ça. J'ai une fois su que non, c'est l'angine qui dérange l'enfant ici. Et comme c'est la saison du rhume ici à Dubaï, tout le monde est enrhumé. Puisqu'elle aime le couscous, vous connaissez que nos enfants africains là, quand on les habitue un peu à nos nourritures africaines, elles adorent. Nancy aime le couscous, sauce arachide avec le gombo à l'intérieur. Je suis allée à la cuisine vite fait. Je lui ai fait du couscous sauce arachide avec le gombo. Je vous assure que si je ne faisais pas cette nourriture, on allait perdre notre temps pour rien. On avait tout acheté à cet enfant. Même les compotes, on avait acheté. Depuis que j'ai fait cette nourriture, hier, elle a mangé copieusement. Ça m'a fait de la peine, vraiment. J'aime pas que mon enfant soit malade. Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je préférerais en fait être à sa place. Sans vous mentir. Donc, on continue avec notre vlog. Et on se verra une fois à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai plein de messages à répondre concernant la cure. Donc, ça c'est pour que les gens qui commandent souvent, quand ils écrivent, j'attends peut-être 2 heures avant de répondre là. Parce que j'aime souvent me poser avant de répondre. Peut-être le temps d'attendre que mon tour arrive de voir le docteur, je vais répondre. Donc, c'est un peu ça. Et après, on verra la suite. Qu'est-ce que je ferai encore de ma journée. Donc, aussi demain, je commence avec le stage à l'hôpital. Je vais dormir. Je vais passer 24 heures. Déjà, puisque Nancy a aimé cette nourriture que j'ai faite, je vais aller là-bas sans avoir peur, sans m'inquiéter. Qu'est-ce que l'enfant va manger et tout. Son papa va le donner. Donc, je vais dormir là-bas demain. Aouh. Bon. Là, je suis en train de trébucher partout. Je vais arrêter la caméra comme ça et me concentrer sur la route. Ok, on se dit à tout à l'heure.
Coucou la famille, on était à l'hôpital et il y a une bonne nouvelle en fait. Le médecin le docteur qui me suit, la sage-femme, je peux pas dire sage-femme parce qu'elle est gynécologue, donc c'est un docteur. Elle m'a dit que mon bébé est gros. Le bébé est gros, 1,5 kg déjà, le bébé est gros. Elle me dit que ton bébé est gros. Et elle a dit une chose qui m'a touchée. Elle a dit que tu peux accoucher normalement, on peut tenter normalement, mais il faut que ton bébé perde du poids. C'est-à-dire que je ne vais plus manger du n'importe quoi. Parce que depuis que je suis enceinte, je mange le riz. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi j'aime le riz quand je suis enceinte comme ça. Depuis là, je mange le riz à gogo. Maintenant là, je vais manger équilibré. Et elle m'a dit de manger au moins 15 minutes chaque jour. Ça veut dire que le stage que je suis en train de faire là, c'est même bien. C'est-à-dire que si y a une chance que j'accouche normalement, Seigneur. Non, c'est que ma princesse qui arrive, elle est en train de me bénir. Elle est en train de me faire quelque chose en fait. Bah, si j'accouche normalement, je sais pas comment vous expliquer, mais bref, je vais essayer de faire le régime. On est en train de m'acheter encore plein de fruits parce que comme j'ai dit, je n'aimais pas trop l'orange. Je vais consommer et elle a dit tu peux manger juste une fois par jour. Je vais manger une fois par jour et je vais pas manger des grosses quantités. J'ai pris mes vitamines de grossesse. En fait, je suis émue parce qu'il y a quand même une chance. Elle m'a dit on peut essayer et je lui ai pas demandé parce que je l'avais demandé. Elle m'a dit non, tu venais d'accoucher par césarienne. Mais quand elle m'a vu, elle a dit que mais on peut essayer quand même parce que tu as quand même attendu 1 an. Il y a des gens qui n'attendent pas 1 an et qui accouchent normalement. Donc, j'ai un challenge. Pendant ces 3 derniers mois qui me restent avant d'accoucher là, j'ai un challenge à faire. C'est-à-dire que je vais me challenger moi-même. Ok, on s'est dit tout à l'heure, je ne vais pas faire les courses. Merci ma princesse, donne-moi la télécommande. La télécommande, oui. Donne-moi ma chérie. Ok. J'ai déjà regardé les dessins animés. Trop c'est trop, ok? Trop c'est trop. La famille. Là, je suis rentrée à la maison. Et je crois que c'est le lendemain. En fait, pas le lendemain. Ça c'est, il est quelle heure? Il est presque 23h, donc presque minuit. C'est pour ça que je disais le lendemain. Là, je vais commencer le stage demain matin à 8h. Et je vais finir
à 8 h le lendemain du jour, je vais commencer. Donc, je vais finir après-demain. C'est-à-dire que aujourd'hui là, je ne vous dis même pas. Quand je suis rentrée, j'ai dit à mon chéri et tout parce que je savais que j'allais commencer demain. Mais je ne connaissais pas encore la localisation. La localisation est un peu loin de la maison. Et ça ne sera pas à l'hôpital, ça sera dans la maison d'un local. Vous connaissez le local là. Du coup, je ne serai pas seule. On sera à 2. Oui, on sera à 2. Et vous savez, pour changer, même juste pour changer le lit quand il y a un patient, il faut 2 personnes pour le faire. Donc, on sera à 2 et en fait, dans leur maison, ils sont tellement riches que ils ont un endroit en fait comme l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils ont des salles de soins pour leurs personnes âgées. C'est un papa qui est âgé. Ça, c'est juste un premier. Le deuxième, ça sera, je crois, c'est un enfant de 2 ans qui est vraiment malade, qui a le pétu sur le ventre. Et vraiment, bref, on va expérimenter toutes sortes de patients. Et c'est-à-dire que là où on va maintenant, l'infirmière qui était en charge est en vacances, va aller en vacances demain. Donc on va arriver, elle va nous laisser la fiche de ce qu'il faut qu'on fasse et tout, quand est-ce qu'on va administrer les médicaments, quand est-ce qu'on va changer le lit, en fait tout ça, quand est-ce qu'on va lui donner son bain et tout. Et elle va partir. Famille, je ne vais pas donner trop d'informations. Ce que je vais faire, c'est qu'on va arranger mon sac ensemble. Parce que, puisque je vais traîner là-bas, je vais passer une nuit là-bas. Et aussi, on n'a pas le droit de trop dormir. Parce que vous savez déjà, on change les patients, on change de sens du lit. Quand les patients sont couchés comme ça, on change chaque 2 heures. Pour éviter en fait que la peau puisse se dégrader. Je ne sais pas comment le dire en français. Vous voyez un peu, je sais pas. Quand je dis qu'il y a des mots que je ne sais pas dire en français là, je sais comment le dire en anglais, mais pas en français. Donc c'est un peu ça. Là, je vais pas trop dormir. Et notre superviseur même va venir. Il a dit qu'il va venir voir comment est-ce que je m'en sors. Donc je suis un peu stressée. Parce que pour lui là, c'était un peu... Pour lui c'est compliqué en fait. Pour une femme enceinte de faire cela. Oh, Nancy, prends. Nancy, prends ta compote. Prends. Ok. Donc, je vais apporter ce que j'ai mangé. Ils ont dit qu'on apporte beaucoup de choses. Déjà, concernant le matériel médical, pour regarder la pression, la pression artérielle, la tension, le niveau de glucose dans le sang. Oh, Nancy! Ils nous ont demandé de venir avec notre équipement. Déjà, les équipements pour regarder les signes vitaux d'un patient et tout. Là, ils nous ont demandé d'apporter. Mais si on ne l'a pas encore acheté, ça va. Là-bas, comme je vous ai dit, ils ont déjà tout ça là, sur place. Dans la salle de soins, en fait, ils ont déjà ça là-bas. Et... donc, c'est-à-dire que quand je parle des équipements pour les premiers signes vitaux, je parle l'équipement pour mesurer la pression artérielle, mesurer le taux de glucose dans le sang, le taux de sucre dans le sang, mesurer la température et tout. Ouh. Donc, désolée, c'est juste souvent quand vous êtes enceinte, vous avez souvent des trucs de Braxton X là qui vous dérangent. Je ne vais pas trop parler de ce sujet. Donc, ce que je vais faire pour commencer, la seule chose qui est primordiale, ce sont les gants. Nous-mêmes, on va apporter nos gants, puisqu'on va utiliser ça plusieurs fois. Ainsi, tu me déconcentres. Depuis là, je ne suis pas concentrée parce que tu me déconcentres. Oui. Prends mon téléphone, mais ne le fais pas tomber, ok? Voilà, et ne passe pas à côté de la caméra. Ok. Donc là c'est bon, on a les gants. Je vais prendre les gants. Gants d'infirmière. Le masque, même comme on ne nous a pas demandé, je vais quand même prendre. Ça c'est mes chaussures que je vais enlever là-bas, je vais mettre. En fait il y a beaucoup de choses. Je vais aussi prendre de l'eau. Et là dans ce sac, j'ai la nourriture.
Et j'ai aussi les bols. J'ai les bols dont je vais mettre à l'intérieur. Et aussi, je comptais faire un petit truc à manger. Mais je crois que ça va. Ce que mon chéri a pris là, ça va. Parce que j'ai des jus naturels ici. Croissant. Surtout des fruits. En fait, j'ai tout. J'ai tout. J'ai même du chocolat. J'ai même du saucisson, les gars. Je vous assure. Bref. Regardez, j'ai tout en fait. Je sais pas si je vais encore faire à manger. Déjà que j'ai envie de faire un régime. J'ai envie de faire un régime. De faire du régime en fait. Donc je sais pas si je vais faire à manger. Déjà j'ai tout ce qu'il me faut ici. Nancy, retourne-toi un peu. Ok, la famille, je vous reviens un peu. J'ai quelque chose d'important à faire. Et puis, je vous reviens quand je serai en train de manger le sac en fait. Et j'aimerais aussi vous demander quelque chose quand je vais revenir concernant l'accouchement sans péridurale. Vous allez me dire, me faire un commentaire. Ok, on se dit à tout à l'heure. Et puis, en fait, quand j'ai arrêté la vidéo, puis j'ai recommencé, parce que je voulais terminer une fois, et puis j'avais commandé quelque chose en ligne, c'est venu. Le livreur ne faisait que m'appeler. Et enfin, il était en bas de l'immeuble, donc je suis allée le récupérer. Et la dernière fois, j'ai commandé à la même compagnie. Ils m'ont envoyé quelque chose qui n'était pas ce que j'avais demandé. Hein? Donc cette fois-ci, là, j'ai ouvert pour regarder vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment ça. Ça, c'est une brosse qui aide également à lisser. Donc quand vous utilisez ça, lisse une fois. Et vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'achète cela. C'est pour lisser en fait une perruque que j'ai achetée. Et aussi c'est pour lisser mes perruques qui sont lisses en fait. Parce que j'ai des perruques qui sont foirées, gâtées. Et je voudrais faire certaines astuces. Et à la fin de l'astuce, j'aimerais lisser pour que ça redevienne comme le... Donc c'est un peu ça. Voilà, ça c'est un conseil. Quand vous commandez en ligne, surtout quand vous ne commandez pas sur des sites comme Shein, des trucs comme ça. Moi personnellement, je n'ai pas commandé sur Shein pour aller un peu. Et il y a aussi une application ici qu'on appelle Noom. Je n'ai pas commandé là-bas. Donc j'ai commandé directement dans leur site internet. Et c'est un truc d'ici, Dubaï. C'est n'importe qui peut créer un site internet et vendre des trucs. La dernière fois, ils sont venus avec quelque chose de vraiment faux. Du coup, cette fois-ci là, j'ai dit au livreur, regarde la voiture, tu attends, je regarde avant de donner mon argent. Donc, la famille, on se dit. Juna, I'm going up. Ok. Donc, la famille, on se dit à tout à l'heure. Je vais plus filmer parce que je suis fatiguée. Je vais vite me prendre un bain. Je vais dormir parce qu'il est déjà minuit passé. Et parce que j'ai déjà rangé mon sac et tout. Et demain, on va se dire, je sais pas si je vais vlogger, mais on verra. Baby, you get me out there fine. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Famille, je suis en route pour le stage et ça m'a vraiment fait bizarre de laisser Nancy et en fait quand je l'ai laissée, elle m'a fait un gros câlin, elle m'a fait des bisous, elle voulait même me suivre, elle ne savait pas que elle n'allait pas me voir jusqu'à demain matin. Vraiment c'est pas grave, maintenant je comprends ce que ça fait. J'espère que je vais arriver à l'heure parce que si je n'arrive pas à l'heure, je vais pas entrer parce que le client, le patient n'attend pas en fait l'infirmière assistante. Normalement c'est à toi d'attendre le patient, donc il faut qu'on soit forcément à l'heure, que je sois forcément à l'heure et je ne connais pas en fait l'endroit, mais je suis dans le taxi en train de suivre la localisation et tout. Une fois là-bas, je ne vais pas filmer, déjà c'est pas autorisé d'utiliser le téléphone à longueur de journée parce que déjà il y a les caméras qui nous surveillent. Ça montre que vous n'êtes pas professionnel parce qu'on n'est pas venu là-bas pour manipuler le téléphone, pour chatter, on est venu travailler. Donc j'espère déjà que ça va très bien se passer. Et dans mon habit, on ne voit pas très bien ma grossesse et ça me plaît déjà, mais c'est vrai que les autres fois que je vais faire ma grossesse va se montrer de plus en plus, mais c'est pas grave. Pour le moment, ça me plaît déjà parce que peut-être les autres fois, ça serait, je vais travailler sur des enfants,
malades ou bien même sur des personnes jeunes malades. Cette fois-ci, c'est un papa qui est atteint de démence. Donc ici, en fait, quand vous êtes infirmière assistante et que vous faites un training, déjà la famille ne sait pas, mais la famille sait quand même qu'on est déjà qualifié. Vous voyez un peu. Mais ils savent quand même qu'on a déjà un peu de l'expérience. Pourtant, nous, c'est notre première fois en fait. C'est notre première fois de travailler sur des patients et tout. Donc, si ils remarquent que non, tu n'es pas physiquement prête, ils peuvent tout simplement dire non. C'est un peu ça. Ils ont le choix en fait. C'est comme ça. Ils ont le choix. C'est pas comme si la première fois en fait. Je sais pas comment vous expliquer sans rentrer dans les détails. Donc, de toute façon, on va se voir une fois peut-être mon Dieu tu terminé ou bien à un moment donné quand je... bref, on va se voir tout à l'heure. Je sais pas vraiment, c'est un peu stressé. Je vais me concentrer sur ma localisation pour pas qu'il me perde quelque part. Pour pas que j'arrive en retard. Tout y est. Déjà qu'on n'a pas le droit, il faut pas qu'on se parfume trop fort. Parce que ça peut déranger les patients. Pas aussi qu'on se make-up. Parce que il nous a dit en riant que si vous vous arrangez trop, la famille du patient, peut-être sa femme, va être jalouse en fait. Parce que c'est vous qui prenez soin de son mari. Donc, lavez-vous vraiment copieusement. N'essayez pas trop de vous parfumer pour pas trop déranger le patient. Peut-être s'il a atteint d'asthme. Et ne vous mécopez pas trop. Mettez des boucles. Et à la limite, mettez juste votre montre et votre bague si vous êtes marié. Et le reste, ne compliquez pas trop avec les bijoux, même comme j'ai pris. Ça, c'est mon bijou porte-bonheur. C'est mon maman qui m'avait offert. Donc, c'est un peu ça. Ok. On verra ce que ça va donner. Je vais vous tenir au courant de tout ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé. Si j'ai assuré ou pas. Dans la famille, on se dit à tout à l'heure. Je vais me concentrer sur la route. C'est très tôt le matin. C'est déjà tout à l'heure. Dans la famille, et j'espère que vous allez bien. Vraiment, asseyez-vous et écoutez. Ça, c'est pas 24 heures. J'ai pas fait 24 heures, j'ai fait 12 heures. Là, il est 22 heures et je suis en train de rentrer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Oh. En fait, moi, je ne savais pas en fait là où j'ai mis mes pieds en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Personnellement, quand j'étais à l'hôpital, je voyais des femmes qui travaillaient sur moi à terme. Qui faisaient tout ce qu'il y avait à faire sur une personne qui est allaitée, qui est couchée au lit. Je me disais, mais bon, c'est facile quoi. Le problème, c'est qu'elles ont 8 heures en fait. Leur chiffre, c'est 8 heures. Moi, j'ai fait 12 heures. À un moment donné, je n'arrivais plus à tenir debout. Déjà, même le matin, quand je suis arrivée, je n'avais pas mangé. J'avais les vertiges, j'avais les séries de vertiges. Chaque minute, à chaque fois que je me levais, j'avais les vertiges. Mais je cachais en fait, je ne montrais pas. Parce que déjà, pour faire ça, ça a été un combat. Et ils m'ont dit, bon, la prochaine fois, si tu vas faire à l'hôpital, ça ne dérange pas. Mais puisque c'était dans une maison privée, en fait, la femme du monsieur disait non, c'est un peu privé. Et je ne veux pas que si quelque chose t'arrive, tu seras sous ma responsabilité. Nanani, nanana. Même notre superviseur voulait que j'aille à l'hôpital. Je prends une fiche qui prouve que je suis en santé, j'ai pas de problème. Et j'avais même rapporté même cette fiche-là, même jusqu'alors. Bref, la famille, on verra ce que ça va donner. Mais vraiment, franchement, je ne peux pas faire 24 heures sans dormir. C'est vrai qu'à un moment donné, on dort, mais on ne dort pas plus de 2 heures parce qu'il faut changer le patient. Quand vous me regardez, ceux qui êtes infirmiers, assistants, vous connaissez. Il faut changer la position du patient et tout. Et... non. Le superviseur avant de partir m'a dit que au lieu de faire, comme j'allais faire une semaine 24 heures, je vais plutôt faire 2 semaines. Là, je vais faire plutôt 12 heures par jour. Et je crois que là, c'est mieux, c'est logique. Parce que je suis vraiment KO. Je n'avais pas su que j'étais dans mon 3e trimestre de grossesse. Et je n'avais pas su que j'allais faire plus de 12 heures en fait. J'ai cru que c'était juste une journée de travail comme tout le monde. Si c'était juste une journée de travail, ça n'allait pas me déranger. Si j'allais faire 8 heures, ça n'allait pas me déranger. Mais fait longtemps là, il faut que tu te lèves. Et aussi le patient a eu l'AVC, est diabétique, tout ça là. Il faut le descendre du lit pour la chaise. Nous sommes 2, nous sommes 3.
Et même jusqu'alors, ça ne suffit pas. Et en fait, si nous étions deux, on a fait venir une troisième fille juste parce que j'étais enceinte. Et en fait, il s'était tellement inquiété pour moi que je me suis laissée faire. J'ai dit, je ne discute plus. Et moi, je sentais en moi que ça n'allait plus. Je ne voulais pas forcer. Après, je vais faire tomber le patient là. Pardon. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Dans une prochaine vidéo, je vais vraiment vous dire si je l'ai terminé ou pas parce que c'est un peu problématique. Et puisque je vais faire plus, je vais travailler plus sur ce patient parce qu'il a tout. Il a le NG tube, il a tout en fait. Le patient donc qui est un enfant dont j'allais travailler sur lui, elle n'est pas dans cette ville-là où je vis. Et moi, je ne préfère pas moi aller quelque part où je vais prendre 3 heures, taper 3 heures de route pour aller là-bas. En plus, passer des heures et revenir. Non, 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 non. Moi, j'ai préféré plus ce patient, même comme je regrette maintenant. Mais c'est pas grave. Espérons juste que je continue en fait. Donc, j'essaie un peu de vous partager mes journées. Je sais que c'est pas quelque chose d'habituel. Généralement, je partage pas des choses comme ça. Mais c'est ma journée. Je vais pas partager autre chose d'autre. C'est un peu ça. Et vraiment, je suis fatiguée. Je vais rentrer. Je vais prendre une douche. Je vais me reposer. Et je vais prier que la prochaine fois, en fait, on me prend. Parce que le superviseur m'a dit que ils vont accélérer pour moi. En fait, je vais faire peut-être 2 ou 3 jours à la maison. Je vais revenir et tout. Donc, j'espère quand même qu'on va me prendre. Parce que la dame n'était pas persuadée. Elle se disait, ah, et si on va laver mon mari, comment ça va se passer? Et s'il tombe, et s'il glisse, et si elle fait un malaise, je vais dire quoi? Bref, espérons, je prie juste que je continue. Parce que je ne vais pas commencer un truc laissé, puis terminer après. Là, non, 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 non. J'aurais pas, non, non, je n'ai pas le moral pour ça en fait. Je veux que quand j'accouche là, je me dis que non, j'ai fini avec ce que j'ai commencé là. Ça fait depuis des mois que je fais ça, non. Vraiment. Je ne veux même pas stresser là-dessus parce que ça me stresse. Et on va donc se dire dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vais conclure celle-ci comme ça. Et vraiment prenez soin de vous. Et laissez un commentaire. Comment est-ce que, si vous avez eu un accouchement sans péridurale, comment est-ce que ça s'est passé? Expliquez-moi un peu en fait vos accouchements sans péridurale parce que moi j'ai à tout décortiquer, toutes les vidéos d'accouchement sans péridurale qui sont en ligne sur YouTube, même sur TikTok j'ai à décortiquer. Donc je veux savoir en fait, dites-moi un peu votre expérience, si vous avez, comment ça s'est passé en fait avec votre accouchement sans péridurale, même si c'est juste un commentaire qui explique globalement s'il vous plaît, je veux comprendre comment ça se passe. Même à mes projets, j'ai tellement saoulé, ça se passe comment? S'il y a des chirurgies, ça se passe comment? Puisque moi, je connais plus la provocation et la césarienne. L'autre là, c'est encore nouveau pour moi. Donc, c'est un peu ça. La famille, on va donc se dire à tout à l'heure. Prenez soin de vous. J'ai hâte de vous lire en commentaire, les mamans. Et bye. C'est ici que je me suis collée. Mon amour, we die for ya. Kankwe, oh kankwe. Irokumba watano fisumi